Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Je vais explorer avec vous le terme face à face avec Dieu. Et les réflexions que je vous présente sont inspirées de l'œuvre Shining Like the Sun de David H. Winkle. Le terme face à face avec Dieu, qu'est-ce que ça révèle? Mais ça révèle ceci, le désir de Dieu d'être présent dans nos vies. Dieu désire vraiment faire partie de nos vies. Et dans Ésaïe 41, les versets 10 à 13, dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Ils seront couverts de honte et humiliés. Tous ceux qui sont furieux contre toi, ils seront réduits à rien et ils disparaîtront, ceux qui t'intentent un procès. Tu auras beau les chercher, tu ne les retrouveras plus. Ceux qui te combattaient, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. En effet, c'est moi l'Éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit, n'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. Donc, Dieu désire être là. Dieu désire être un secours pour chacun de nous. Dieu désire nous garder et se porter à notre défense. Donc, Dieu veut être là dans ces épreuves de vie. Il veut marcher avec nous comme Adam et Ève marchaient avec Dieu dans le jardin. C'est ce qu'il désire. Donc, son désir, c'est sa pleine présence sans intermédiaire. Il veut être avec nous. Et je vais vous dire, ça demande de nous de la transparence, de l'authenticité et de l'humilité. Donc, la transparence dans le sens que ton âme est mise à nu et ton cœur est exposé avec toutes tes qualités et tous tes défauts. L'authenticité dans un face-à-face avec Dieu signifie d'être vrai face au mirage de notre vie qui nous satisfait, mais qui nous tient loin de la meilleure version de nous-mêmes. Donc, lorsque les mensonges sont révélés, est-ce qu'on désire les voir? Est-ce qu'on désire de dire, oh, attends, ça c'est une illusion. Ce n'est pas la vérité. Et de l'écarter. Donc ça, c'est être authentique envers soi-même et envers Dieu qui nous révèle ces choses. Donc ces illusions, ces mensonges nourrissent notre égocentrisme. Mais c'est en réalité un poison pour l'âme qui entraînera notre faillite. Donc, dans Proverbe 28, verset 13, ça dit « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » Si l'authenticité est de réaliser que nous avons besoin de changer, l'humilité est de s'incliner devant cette vérité et d'embrasser ce changement. L'humilité est la condition spirituelle préalable à l'honneur dans le royaume de Dieu. Hein, dans Jacques 1, 21, va dire ceci. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui est en vous, qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur. Car elle a le pouvoir de vous sauver. Donc, cette parole qui a été plantée dans notre cœur a le pouvoir de nous sauver. Donc, quand la parole de Dieu, la Bible, nous révèle des choses et nous expose les illusions ou les mirages de notre vie, et lorsqu'on s'incline devant ce changement de dire nous voulons nous débarrasser des mensonges qui traînent dans notre vie et avancer avec Dieu, mais ça nous sauve. Ça change notre perspective. Ça nous change et là, on commence à voir le vrai nous et le vrai Dieu. Alors, dans les jours
qui suivent, nous exposerons ces face-à-face entre Dieu et des gens que nous voyons dans la Bible. Mais d'ici là, nous sommes invités à nous à vivre la pleine présence de Dieu. Dans Éphésiens 3,19, ça dit ceci, « Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. » Donc, la prière de Paul, c'est afin que nous puissions connaître en nous-mêmes cet amour. Donc, Dieu désire être avec nous. Dieu désire cette relation face à face avec chacun de nous. Donc, sur ça, je vous laisse avec ces questions. Comment visualisez-vous la présence de Dieu? Comment réagis-tu au... Donc, sur ce, je vous laisse avec ces questions. Comment visualises-tu la présence de Dieu? Comment réagis-tu aux mirages exposés dans ta vie? Et quelle est ta réaction face au changement? Reste béni.